Bienvenue à cette 9e édition du Panthéon des sports de Sherbrooke, la soirée d'intronisation. Je suis en compagnie du président, M. Jean Perreault. Jean, est-ce qu'on pensait il y a 9 ans qu'on se rendrait à une 9e édition? Écoutez, avec Yvon Lamarche et Yvan Beaulieu, on n'a jamais pensé qu'on serait rendu à une 9e édition. On est très fiers de ça, de pouvoir reconnaître les personnes qui ont marqué l'histoire de Sherbrooke et de l'Estrie, et qu'on puisse les identifier et on puisse les reconnaître à perpétuité autour du Lac des Nations. Vous souhaitez une belle 10e édition pour l'an prochain. Oui, le conseil d'administration, on est déjà à la réflexion pour voir qu'est-ce qu'on peut organiser de différent et aussi créer quelque chose de nouveau. On veut faire le lien avec les écoles, on veut faire le lien avec la musique, avec les arts et le sport. Et je pense que ça se dessine très bien. On a bien hâte. Donc, place à cette 9e édition en attente de la 10e. Bonne soirée. Vous avez sûrement remarqué la présence de caméras de MaTV Sherbrooke. MaTV est un collaborateur spécial qui, depuis plusieurs années, fait la captation de notre gala et présente une émission spéciale de 90 minutes. Cette émission et celle des années antérieures seront disponibles sur nos médias sociaux et l'émission de cette année le sera à compter du 25 septembre prochain. Au Panthéon des sports de Sherbrooke, nous avons une expression qui nous est chère et nous la répétons à chaque année. Le sport est un travail d'équipe. Derrière chaque athlète, vous le savez, il y a une équipe et dans une équipe, il y a un bon capitaine. Un bon capitaine qui fait souvent la différence. Chez nous, il porte le C au Panthéon des sports de Sherbrooke. Mesdames, Messieurs, accueillez le président du Panthéon, M. Jean Perreault. Bonsoir, Monsieur le maire suppléant, Raïs Guibonge, les conseillères municipales, Mme Robichaud et Mme Garfa, représentants de la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, et le représentant de Mme Élisabeth Brière, notre président d'honneur 2023, M. Denis Bourque, membre du conseil d'administration du Panthéon des sports, personnes intronisées, chers amis. 2023 représente la 9e édition de cette soirée d'intronisation du Panthéon des sports de Sherbrooke. Je peux vous dire que nous sommes déjà à travailler sur des idées originales, à mon point de vue, pour souligner le 10e anniversaire de notre organisation en 2024. À l'origine, avec mes compagnons, Yvan Beaulieu et Yvon Lamarche, nous cherchions un moyen de souligner les exploits des gens d'ici dans le monde du sport et nous étions loin de penser qu'un jour si proche, nous allions célébrer notre 10e anniversaire. Mais pour l'instant, prenons le temps de cette 9e édition qui, encore une fois, nous présente une brochette d'athlètes, d'événements et de bâtisseurs de grande qualité. Notre comité de sélection, sous la présidence de Charles Tifo, a fait une fois de plus un travail remarquable et rigoureux pour soumettre au conseil d'administration une liste des candidats et candidates qui méritent d'avoir leur nom à tout jamais sur la place du Panthéon. À ce sujet, je voudrais souligner le travail exceptionnel de Charles Tifo, qui, pour des raisons de santé, a quitté le conseil d'administration. Charles est avec nous ce soir. Charles, merci pour le temps et les efforts consacrés au Panthéon des sports. Je veux lui dire également qu'il a été intronisé au Panthéon des sports comme ancien entraîneur des Canadiens de Montréal, les Nordiques de Québec, les Rangers de New York. Il était notre président des cérémonies, un gars qui connaissait le travail bien structuré. Il deviendra pour le moment membre honoraire du Panthéon des sports. Merci, Charles Tifo. Pour ajouter à la qualité de nos récipiendaires 2023, il nous fallait un président d'honneur à la hauteur.
En compagnie du responsable de cette soirée, Jean Poirier, j'ai rencontré un homme passionné de sport, très engagé dans sa communauté et qui accumule les succès d'année en année. Nous avons été très fiers de recruter ce choix de première ronde. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons notre président d'honneur, M. Denis Bourque, dans notre équipe cette année. Nous avons tous suivi avec passion la grande aventure du Phénix de Sherbrooke au printemps dernier. Monsieur le Président, les Phénix, mais le Président du Panthéon aussi, tous les gens ici présents sont passionnés de sport et nous soutiendrons les Phénix durant la saison qui s'amorce. Le Panthéon des sports de Sherbrooke se définit comme la mémoire sportive de la population de Sherbrooke et de l'Estrie. Sa mission est de reconnaître et d'honorer les individus qui ont contribué de façon notoire et exceptionnelle au développement du sport, tant par leur réalisation, leur performance au niveau national et international, que par leur engagement soutenu à la cause sportive. Le Panthéon est plus qu'un musée à ciel ouvert. C'est une occasion pour tous les résidents et résidentes de Sherbrooke et des environs de toucher directement à notre histoire sportive. Les nombreux touristes, chaque année, y découvrent également, gratuitement, les noms des personnalités ou événements qui ont marqué les dernières décennies. Dans les premières années, le Panthéon des sports, nous avons réalisé un important projet pour mettre le hockey en valeur. À l'entrée du Palais des Sports, le Palais des Sports Léopold-Dorelais, une murale a été réalisée par le groupe Murir, ceux qui ont fait les nombreuses murales extérieures dans Sherbrooke, afin de nous faire connaître les grands du hockey de notre région. Il me fait donc un immense plaisir de vous présenter la vidéo de la place du Panthéon où les gens sont intronisés et de la murale du Palais des Sports Léopold-Dorelais. Alors, cette année, 7 nouvelles intronisations qui s'ajouteront aux 78 autres dans 3 catégories, soit les athlètes, les événements et les bâtisseurs. Chaque personne ou groupe intronisé recevra une réplique du granit ainsi que l'épinglette qui représente le symbole graphique du Panthéon. Ce logo se définit comme suit. La partie supérieure rappelle un podium. Les couleurs sont le vert de la ville de Sherbrooke, le vert et or de l'Université de Sherbrooke et le mauve de l'Université Bishop. Et les lignes bleues représentent les 3 rivières qui traversent la ville, soit la Magog, la Saint-François et la Massawippi. Le succès du Panthéon est dû en grande partie aux membres bénévoles du conseil d'administration. Permettez-moi de remercier Paul Deshaies, vice-président, Jean Poirier, trésorier, ainsi que les membres Pierre Turgeon, Joanne Mongeau, Annie Martin, Olivier Audette, secrétaire, Raymond Duquette et Louis Gosselin. Ce soir, je veux aussi souligner la présence des représentants des Jeux du Québec d'hiver Sherbrooke 2024. Les premiers Jeux du Québec tenus à Sherbrooke en 1977 sont d'ailleurs intronisés au Panthéon des sports.
J'aimerais prendre un moment également pour remercier nos principaux partenaires, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci à la Ville de Sherbrooke pour sa contribution annuelle et merci à nos nombreux commanditaires du monde des affaires et dont les noms figurent sur notre programme officiel qui vous sera remis à la fin de la soirée et sur les bandes vidéo qui vous seront présentées ainsi que sur notre site Internet. Grâce à votre soutien financier, nous pouvons envisager l'avenir du Panthéon des sports avec confiance. Je vous souhaite de passer une très agréable soirée et je vous invite à visiter la place du Panthéon autour du Lac des Nations et d'y emmener vos parents et amis. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Perrault. Le Panthéon des sports de Sherbrooke ne pourrait être ce qu'il est sans l'important engagement de la Ville de Sherbrooke. Un engagement qui est initialement prévu, comme M. Perrault l'a dit, avec la réalisation de la murale des célébrités du hockey et la place du Panthéon. Je vous demande d'accueillir le maire suppléant de la Ville de Sherbrooke, M. Raïs Kibonge. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Juste par curiosité, est-ce qu'il y a des athlètes dans la salle? Est-ce qu'il y a des familles d'athlètes dans la salle? Donc, c'est un très grand plaisir pour moi d'être ici. Je commencerai bien entendu par les salutations d'usage. Donc, Monsieur Perrault, président du Panthéon du sport de Sherbrooke. Monsieur Bourque, président d'honneur 2003. Monsieur Jocelyn Proulx, DG des Jeux du Québec. Madame Maryse Perrault, ambassadrice des Jeux du Québec, Madame Nancy Robitaille, et conseillère municipale et présidente de la commission sport, culture, arts et plein air. J'espère que je les ai tous eus. Représentant de Madame Brière, représentant de Madame Hébert et conseillère d'arrondissement Jennifer Garfat. Bonjour à vous et à tous les amis. Ce soir, je suis très fier d'être ici en tant que maire suppléant pour cette 9e cérémonie d'intronisation au Panthéon du sport de Sherbrooke. Depuis maintenant 9 ans, nous nous réunissons pour souligner les efforts remarquables des athlètes, des équipes et des bâtisseurs qui sont démarqués dans le milieu. La reconnaissance qui est témoignée aujourd'hui aux intronisés dépasse les limites de cette seule soirée. En fait, c'est Sherbrooke qui est fier de vous. Et à travers les graphites de l'effigie de nos athlètes qui enrichiront la place du Panthéon et des sports, j'invite tous les citoyens et les citoyennes à visiter cette place. J'adresse mes plus sincères félicitations à toutes les personnes d'exception qui seront intronisées ce soir et j'invite les Sherbrookois et Sherbrookoises à rendre hommage à ces athlètes qui enrichissent notre communauté. Je profite également de l'occasion pour remercier toutes les personnes impliquées dans le Panthéon et dans l'organisation, et spécialement les familles qui, sans elles, les athlètes ne seraient pas là, car on sait, si ça prend un village pour élever un enfant, ça doit prendre toute une équipe pour soutenir un athlète. Donc, merci à tous et à toutes, bravo et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Kibonge. Le Panthéon des sports de Sherbrooke a choisi cette année un président d'honneur qui a fait sa marque comme homme d'affaires. Il adore le sport, le pratique, mais comme il le dit lui-même, et sans méchanceté, je vais le répéter, il n'est pas un grand athlète. M. Denis Bourque est natif de Sherbrooke. Il est père de 3 enfants et grand-papa de 9 petits-enfants. Il a fait ses études secondaires au séminaire de Sherbrooke, où le programme de football était bien présent. Il a ensuite fait ses études collégiales en technique policière au Cégep de Sherbrooke. Il a été policier pour la ville de Sherbrooke durant 15 ans. Impliqué en immobilier depuis le début des années 90, il a fait en 1998 l'acquisition d'un premier restaurant, Tim Hortons, pour ensuite ouvrir ou acheter 31 autres établissements à travers le Québec. En 2011, c'est le début de l'aventure du Phénix de Sherbrooke comme président fondateur avec Jocelyn Thibault qui a initié le projet. Il est toujours actif comme président du CA et toujours actionnaire après 12 ans.
Et plus que jamais, on le retrouve maintenant dans les arénas, près des terrains de soccer, des gymnases, des pentes de ski, à suivre ses petits-enfants dans tous ces sports. Il joue encore au hockey de 2 à 3 fois semaine quand il n'est pas blessé. Au fil des ans, il a été partenaire de plusieurs événements ou organismes. Il est aussi lauréat du Mérite estrien en 2013. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir notre président d'honneur 2023, M. Denis Bourque. Alors, je n'ai pas beaucoup de pression. Je pense que je suis un choix de première ronde. Je vais tenter de faire ce qu'un choix de première ronde pourrait faire. Monsieur le Président du Panthéon des sports de Sherbrooke, M. Perrault, membre du conseil d'administration du Panthéon, Monsieur le maire suppléant, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères, je pense qu'il y a des conseillères seulement, si je ne me trompe pas, partenaires financiers du Panthéon des sports, membres de la presse et intronisés. C'est d'abord, avant tout, un immense honneur pour moi d'être ici ce soir en qualité de président d'honneur de cette soirée d'intronisation des athlètes, des bâtisseurs, des équipes et des événements sportifs au Panthéon des sports de Sherbrooke. Lorsque le président, M. Perrault, ainsi que le responsable de la soirée, M. Poirier, m'ont approché pour devenir président d'honneur, je dois vous admettre que j'ai été le premier surpris. Je ne pensais pas que j'étais aussi haut dans la liste des choix au repêchage. Et donc, j'étais surpris, mais rapidement, j'ai réalisé l'honneur qu'on me faisait. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Quand on me demande pourquoi j'ai accepté, la réponse est relativement simple. Je ne sais pas comment dire non à M. Perrault. Alors, j'espère qu'il ne retiendra pas tout ce que je lui dis, mais je n'ai pas pu lui dire non. Je présume également que les 8 présidents qui ont eu l'honneur d'être à ma place précédemment ont vécu un peu la même chose, comment dire non à M. Perrault. Blague à part, je constate à quel point le président et toute son équipe sont engagés dans ce devoir de mémoire envers tous ceux et celles qui ont marqué le sport dans notre région. C'est d'autant plus facile et valorisant de donner un peu de son temps à ce très beau projet. Personnellement, j'ai été impliqué un petit peu dans le sport toute ma vie, que ce soit avec le Phoenix. D'ailleurs, je veux saluer, entre parenthèses, mon ami Jocelyn qui est ici, avec qui on a démarré ce beau projet-là il y a plus de 12 ans. Avec le Phoenix puis avec d'autres organisations. J'ai toujours fait du sport, mais je pense qu'on l'a dit précédemment, je ne suis pas un athlète très doué. Mais j'aime le sport, j'aime supporter les athlètes. Je me suis toujours intéressé au succès des gens de la région, nos athlètes, les événements, les bâtisseurs. On a la chance à Sherbrooke d'avoir un site en plein centre-ville. En fait, Sherbrooke est une ville extraordinaire avec un centre-ville magnifique, un lac. Et la place du Panthéon est une porte qui nous ouvre sur le passé, sur ce qu'on a vécu, et dans la ville et dans la région. Le plus beau dans tout ça, je pense, c'est que cette porte du passé-là nous permet aussi de préparer notre avenir, puisque tous les jeunes garçons ou filles qui passent devant les plaques au Lac des Nations ont des exemples concrets, précis, des modèles à suivre dans toutes les disciplines qui sont affichées. Quand on y pense bien, quand on regarde ça comme il faut, le Panthéon, c'est unique. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, une place comme celle-là, mais d'avoir un musée aussi prestigieux, à ciel ouvert, accessible, gratuit, dans un cadre enchanteur, magnifique, c'est extraordinaire. Moi, la première fois qu'on m'a parlé de ça, la seule réflexion que j'ai eue rapidement, c'est une idée de génie, c'est incroyable. Alors, je ne pense pas que nulle part ailleurs, on ait un site aussi exceptionnel. En faisant le tour de la place du Panthéon, on se rend compte de la richesse
du monde du sport dans notre ville, dans notre région. En lisant les différentes plaques, on apprend des choses sur les exploits de ceux et celles qui nous ont précédés. M. Perrault l'a mentionné tantôt, on a vu la vidéo quand, pour aller au Palais des Sports plusieurs centaines de fois par année, presque tous les jours. Chaque fois que j'entre dans le portique, immanquablement, je regarde la murale qu'il y a à l'entrée. Et à chaque fois, ça me rappelle des souvenirs, parce que les gens qui sont sur la murale, puis ça, c'est pas écrit dans mon texte, mais ce que je veux dire, c'est que le passé, d'ailleurs, j'ai parlé du futur tantôt pour les jeunes, mais le passé, pour nous, c'est comme un point d'ancrage important. Puis la murale, pour moi, ça me rappelle, entre autres, quand j'avais 4, 5, 6, 7 ans, il y a une école de hockey qui s'appelait l'école de hockey René Pépin. M. Pépin est sur la murale. Il n'y a pas une fois que je ne passe pas sans penser à lui. Je l'ai encore à l'esprit. Je me souviens quand il était sur la glace. C'est un des personnages qu'il y a sur la murale, mais il n'y a pas aucune fois où je ne rentre pas et que je ne vais pas trouver, essayer de voir M. Pépin. Ça me rassure. Je ne sais pas pourquoi. La QV 2023 de nos personnes, des événements et des équipes intronisées est de grande qualité. Chacun et chacune ont marqué, à leur façon, notre histoire. Et je vous invite à les découvrir ce soir lors de la présentation des capsules vidéo qui vont nous les présenter. En dernier lieu, je tiens à féliciter les personnalités, les événements, les bâtisseurs, toute l'équipe du Panthéon pour l'organisation de cette soirée. Je vous remercie de votre présence et de votre engagement. Merci. Merci beaucoup à M. Bourque. Nous voici maintenant rendus au moment tant attendu. Place à la 9e cérémonie d'intronisation du Panthéon des sports de Sherbrooke. Pour m'aider, j'ai le plaisir de vous présenter Mesdames Catherine Nadon et Françoise Lacasse qui agiront à titre d'hôtesse. Pour notre première intronisation, j'invite sur scène Messieurs Denis Bourque, notre président d'honneur, et Jocelyn Thibault du complexe sportif Thibault GM, deux hommes aussi associés au hockey sherbrookois avec le Phoenix. Je leur demande de venir me rejoindre, s'il vous plaît. Dans la catégorie événements, nous intronisons ce soir le tournoi international de hockey bantam de Sherbrooke. Fondée en 1982, cette manifestation sportive d'envergure a accueilli à Sherbrooke des centaines d'équipes et de jeunes hockeyeurs de partout en Europe et en Amérique du Nord. Outre les équipes du Québec, le tournoi de hockey a reçu des formations provenant de la Russie, la Roumanie, la Lettonie, la Pologne, la Slovénie, l'Ukraine, l'Autriche, la Suisse, la Finlande, les États-Unis, la République tchèque, de même que des équipes de l'Ouest canadien, des Maritimes et de l'Ontario et des États-Unis. Au-delà de 3500 participants, dont plusieurs ont fait une carrière au niveau professionnel, y ont évolué au fil des ans. Écoutons maintenant celui qui était là, aux premières heures du tournoi international de hockey bantam de Sherbrooke, le président fondateur, M. Richard Lacroix. Il y avait la franchise du tournoi international bantam qui avait lieu au Centre Paul Sauvé dans le temps, qui devenait disponible. Alors, j'ai fait la demande et on l'a eu à l'automne 82 et la première édition a eu lieu en janvier 83. La première année, je crois qu'on avait 36 équipes, mais c'est parce qu'on s'était limité à ça, parce qu'on aurait pu en avoir au-delà de 60. Ça a été la qualité des bénévoles au début. On a été un des premiers tournois à faire ça. À un moment donné, je descends en bas dans les chambres, j'arrive là. Tout l'équipement est accroché au mur, pareil comme dans une chambre de hockey professionnelle. Alors, les bénévoles que j'avais qui s'occupaient de l'équipement puis des équipes à ce moment-là avaient pris cette initiative-là. Juste de voir que ça dure encore depuis ce temps-là,
c'est sûr que c'est un petit vélo, comme on dit, et puis je pense aux bénévoles qui étaient là au tout départ. Je pense que c'est un honneur qui retombe sur tout le monde, autant eux qui ont pris la relève puis qui ont continué, puis je sais que c'est pas facile actuellement de recruter des bénévoles pour toutes sortes de raisons, mais j'admire ces gens-là qui continuent. Pour recevoir la réplique du granit, j'invite sur la scène le président actuel du tournoi international de hockey bantam de Sherbrooke, M. Mario Roy, et le président fondateur, M. Richard Lacroix. Bien, c'est une reconnaissance qui est très agréable à recevoir parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de bénévoles qui se sont impliqués pour faire de cet événement une réussite au cours de tous les années. Donc, le fait qu'on soit reconnu comme événement qui a fait vivre la ville de Sherbrooke, qui a fait vivre des émotions à la ville de Sherbrooke, à tous les jeunes qui sont venus jouer de partout dans le monde, bien, c'est une super belle reconnaissance. C'est très enrichissant de recevoir ça. Vous avez un successeur maintenant. C'est quoi les plus gros défis qui l'attendent? Bien, naturellement, c'est d'attirer des équipes de l'extérieur. Avec ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, c'est un peu plus difficile. Par contre, il va y arriver, c'est de trouver des bonnes équipes, de monter une équipe de bénévoles. C'est toujours le mot qu'on dit, c'est les bénévoles. Le succès du tournoi repose sur la présence de bénévoles. Donc, son défi, c'est ça, c'est de trouver des bonnes équipes de l'extérieur, puis de s'entourer de bons bénévoles qui vont être capables de lui donner un coup de main pour continuer pour les 40 prochaines années. Félicitations. Merci beaucoup. On est maintenant rendu à la deuxième intronisation de la soirée. Pour remettre la plaque à notre prochaine personne intronisée, j'invite sur la scène Mme Nancy Robichaud, conseillère municipale du district du Lac-Magog et présidente de la Commission de la culture, des loisirs, des sports et du plein air à Sherbrooke, ainsi que M. Jean Maximos, arbitre à la retraite. Dans la catégorie bâtisseur, nous intronisons ce soir M. Marcel Vaillancourt, arbitre en hockey. Cet officiel de renom du hockey québécois, canadien et international a officié près de 3000 rencontres en carrière, dont une centaine sur la scène internationale. Marcel a eu le privilège d'agir à titre d'arbitre de la finale du championnat du monde de hockey en Suède en 1969 et celle tenue en République tchèque en 1976. Quelques années auparavant, il avait été l'arbitre de la célèbre partie opposant une formation russe à celle des Castors seniors en 1966 au Palais des Sports Léopold Rollet. Son nom est également associé à plusieurs éditions de la Coupe Memorial. Natif de Lauson, il a été officiel de la Ligue de hockey senior du Québec, de la Ligue junior A et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a aussi dirigé une école d'arbitrage à Québec, Montréal et Sherbrooke pendant plusieurs années. C'est d'ailleurs à cette école que M. Maximos a fait sa connaissance. Écoutons ce qu'il avait à nous dire de Marcel Vaillancourt. C'était une personne généreuse. C'était une personne qui était toujours à l'écoute. Puis, quand on voyageait ensemble, parce qu'après, il m'a donné ma chance comme arbitre. Puis, il était tellement bon enseignant que tu étais attiré à aller suivre des stages de lui. Je me souviens d'une année, quand je suis arrivé à Sherbrooke, je ne connaissais pas personne. Puis, c'est sûr que je voulais arbitrer. Donc, j'ai contacté Marcel. C'est la seule personne que je connaissais. Il m'a dit, puis il m'avait dit, « Ah, justement, il y a un stage en fin de semaine. » J'étais allé au stage cette fin de semaine-là. C'est Marcel qui enseignait. Puis, il y a même une année, je m'étais inscrit à 2 stages qu'il enseignait. J'aimais tellement sa façon d'enseigner. Là, je voyais qu'est-ce qu'il enseignait. Il était pareil sur l'Atlas. Il n'y a pas une situation qui l'énervait. Il savait toujours comment parler aux gens. Puis ça, c'est une qualité que c'est pas tous les arbitres qui ont. Sa façon, excusez l'expression, de manager une partie, ça, c'était Marcel Vaillancourt. Quand on voyageait avec lui, Marcel conduisait toujours pour aller. Mais il disait, tu conduiras pour revenir. Puis il prenait toujours son auto. Mais avec le temps, j'ai appris pourquoi. Il dormait toujours en descendant. En embarquant dans l'auto, Marcel dormait. Et on le réveillait rendu à Sherbrooke.
Mais Marcel travaillait le lendemain matin. Si je me souviens bien, c'est à l'Ingleside Rent. Fait que Marcel, à 7 h le matin, il fallait qu'il soit sur la job. Être amené au Panthéon des sports, je pense que c'est un bel honneur qu'on lui fait. Et je pense pas qu'il s'en doute, parce que le temps a passé, puis c'est pas arrivé encore. Puis il a sa place. Malheureusement, depuis quelques semaines, Marcel Vaillancourt est affligé par la maladie et il ne pouvait être avec nous ce soir. Pour recevoir donc la réplique du granit en son nom, j'invite sur la scène sa fille, Mme Josée Vaillancourt, ainsi que son petit-fils, Félix. Alors, on va demander à Mme Vaillancourt et à Félix de demeurer avec nous. Mme Vaillancourt, quelle a été la réaction de votre père lorsqu'il a su qu'il serait intronisé au Panthéon des sports? Il était très, très honoré et très content. Il est une personne qui a passé toute sa vie dans le hockey. Donc, il était content de recevoir ce prix. Vous étiez là lorsque M. Jean Perrault et Louis Gosselin sont allés lui remettre la plaque. Je pense que ça aussi, ça l'a touché. Ah oui, il était très ému. Actuellement, un problème de santé l'empêche d'être ici avec nous, mais il serait très content de revoir des gens qu'il connaît sûrement. Alors, en son nom, on va lui apporter la plaque à l'hôpital où il est actuellement. Saluez-le de notre part. Très bien, merci. Merci, Mme Vaillancourt. Merci, Félix. Pour remettre la plaque à notre prochaine personne intronisée, j'invite à nous rejoindre sur la scène Messieurs André Proulx, officiel dans la Ligue canadienne de football, et M. François Bisson, officiel en football, qui amorce sa 50e année d'arbitrage. Messieurs. C'est l'année des athlètes et des bâtisseurs au Panthéon des sports de Sherbrooke. Notre prochain intronisé est M. Michel Bérard, mieux connu sous le nom de Mike Bérard. Fondateur de l'Association régionale de football de l'Estrie, il a organisé en 1971 le tout premier stage de formation d'arbitre en football à se dérouler à l'extérieur de Montréal. Lui-même arbitre durant une cinquantaine d'années à tous les niveaux, Michel a entre autres officié lors d'une finale du championnat junior canadien ainsi que lors de nombreuses finales du Bol d'Or. Au-delà de l'arbitrage, ce passionné du football a agi à titre d'entraîneur adjoint du Vert-et-Or de l'Université de Sherbrooke et fut le tout premier entraîneur-chef des volontaires du Cégep de Sherbrooke. Certifié niveau 4, ce Sherbrookois d'origine a été formateur d'officiels pendant plus de 40 ans, un peu partout au Québec et au Canada, en plus de superviser de nombreux arbitres durant 5 décennies. Certains d'entre eux ont pu œuvrer sur la scène professionnelle au sein de la Ligue canadienne de football, dont celui qui nous parle de Michel Bérard, M. André Proulx. Michel a toujours été passionné, que ce soit quand je ne l'ai pas connu quand il était joueur ou entraîneur, mais il était passionné en tant qu'officiel et il nous l'a démontré tout au long de sa carrière. C'est lui qui imposait le respect
avec tout le monde, les joueurs, les entraîneurs. C'était une de ses grandes qualités d'être capable de ralentir le tempo puis s'assurer que tout allait bien. Après sa carrière d'entraîneur, ben, il a développé l'arbitrage. J'imagine que c'est comme la même chose que pour nous tous qui sommes officiels. C'est l'amour, la passion du sport, de continuer. On ne peut pas tous être joueurs et entraîneurs, donc ça prend des officiels. Et Michel a continué dans cette voie-là, puis il a fait un très bon chemin. De par son métier d'enseignant, il a toujours travaillé à améliorer l'arbitrage au Québec. Michel, c'était souvent, c'est ce que j'appelle un souffre-douleur, où c'était lui qui prenait en charge tout ce qui se passait pour être capable de nous aider tous à devenir meilleurs. Mesdames, Messieurs, Monsieur Michel Bérard. M. Bérard, on sent encore la passion chez vous du football, je me trompe? Oui. Pour faire ça pendant 60 ans, ça prend une passion. Mais ce qui est plaisant, c'est que cette passion-là qui a débuté il y a très longtemps a été transmise. Il y a la relève. Ça continue. C'est ça qui est formidable. Vous savez qu'il y a un gars qui est venu de Drummondville pour faire la petite capsule pour parler de vous. Avez-vous été surpris de le voir là? Pas vraiment. S'il y a quelqu'un que j'ai aidé un peu, mais qui était très, très bon au départ, c'est André. Alors, qu'on demande à André de faire une capsule, je pense que c'est le bonhomme le plus connu, j'imagine, en arbitrage à date. Et c'est très gentil de sa part. J'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce que ça représente pour vous maintenant d'être intronisé au Panthéon des sports de Sherbrooke? Bien, premièrement, c'est formidable, le Panthéon. Comme on le disait auparavant, c'est pas toutes les villes qui ont cette reconnaissance pour les gens chez eux. Et ça, on l'apprécie énormément, chacun de nous. Moi, être intronisé, ben oui, on peut pas dire. Mais il y en a plusieurs autres en arrière qui vont l'être ou qui pourraient l'être. C'est très, très apprécié. C'est une reconnaissance de votre carrière, de votre travail? Oui, la reconnaissance, qui n'est pas toujours là quand on parle d'arbitrage. Alors, oui, c'est une tape dans le dos qui fait plaisir aussi. Toutes nos félicitations. Merci.